Bonjour à tous. On m'a demandé plusieurs fois comment on peut dire Mashiach now, Mashiach il arrive maintenant, alors qu'il y a plein de juifs qui ne sont pas encore pratiquants, plein de juifs qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelle Teshuvah, c'est le mot qu'on va employer dans la suite, Teshuvah qui veut dire repentir. Alors pourquoi dire Mashiach now? Aujourd'hui, voyons cela à travers la paracha de Nitzavim. On va lire quelques versets de la Torah et après voir la différence, méditer sur ce que la Torah nous dit. C'est dans le chapitre 30. Ce sera quand arriveront toutes ces choses, la malédiction que j'ai placée devant toi. Tu prendras à cœur parmi tous les peuples au sein duquel l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Veshavta, donc il vient du langage de Teshuvah, faire un retour, repartir vers Dieu. Tu écouteras sa voix selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Toi et tes enfants, de tout ton cœur et toute ton âme. À ce moment-là, alors l'Éternel, ton Dieu, reviendra avec tes captifs. Il aura pitié de toi, te rassemblera à nouveau dans tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Si tu es dispersé, tu es au bout des cieux, de là l'Éternel, ton Dieu, te rassemblerait, de là il te prendrait. Donc ici, la Torah nous dit, tu as été envoyé en exil parce que tu t'es mal comporté, tu fais tes chouvas, tu repars vers Dieu, tu retournes vers Dieu, et à ce moment-là, Dieu vient te rassembler. Goodbye l'exil, il n'y a plus d'exil. Maintenant, on passe à une deuxième étape. Voyons la deuxième étape dans les mots du verset. L'Éternel, ton Dieu, t'amènera vers le pays dont avaient pris possession tes pères. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la terre d'Israël. Et tu en prendras possession. Tu feras du bien et te rendras plus nombreux. Et Dieu te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Etc., etc. Puis, le verset dit, mais toi, tu retourneras Tashuv, du langage de Teshuvah, tu écouteras la voix de l'Éternel et tu accompliras tous ses commandements comme je t'ordonne aujourd'hui, etc. avec plein de belles bénédictions qui suivent dans la suite. Et tout ça, pourquoi? Qui Tashuv el Hashem Elokecha, car quand tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et toute ton âme. Il y a une chose a priori qui n'est pas très claire. On a dit il y a deux parties. Il y a la partie d'exil, il y a la partie lorsque Dieu nous amène en terre d'Israël, donc comme Mashiach vient et Dieu nous amène en terre d'Israël. Mais on a remarqué que dans les deux parties, dans la première partie, c'est avant que Mashiach arrive, avant qu'on soit délivré, Dieu lui dit, tu vas faire tes chouvas, tu vas te Shavta d'Hashem Elokecha, tu vas retourner vers Dieu, à ce moment-là, Dieu va venir te libérer. De l'autre côté, on voit, après que tu arrives en terre d'Israël, on te dit, où tu retourneras, tu vas faire tes chouvas. Alors quand est-ce qu'on va faire tes chouvas? On va faire tes chouvas avant que Mashiach arrive? Ou bien on va faire tes chouvas une fois que Mashiach est déjà là? L'explication est la suivante, simple. Il y a deux étapes dans la teshuva. Dans la teshuva, dans le repenti, le fait de s'éveiller dans le cœur, de vouloir repartir vers Dieu, ça c'est une étape. Il y a une deuxième étape qui est après de mettre en pratique, de faire tout ça, que ça n'est pas juste une théorie. Et justement, c'est ce que le verset nous dit. Pour la venue de Mashiach, ce qu'il y a besoin, c'est que le juif s'éveille de manière générale à faire teshuva, même s'il n'est pas encore pratiquant. Mais le fait même qu'il a eu un petit éveil, ça c'est déjà suffisant pour la délivrance. Ce qu'on vient de dire, on le retrouve dans plusieurs endroits dans les prophètes, dans les paroles de nos sages. Dans les prophètes, on nous dit que lorsque Mashiach va venir, il y aura un son du shofar, et quand on va sonner le shofar, qui représente une image spirituelle, eh bien, même ceux qui sont perdus dans les terres d'Achour, même ceux qui sont égarés dans la terre d'Égypte, eux aussi vont revenir. Quand on dit ils vont revenir, ces gens qui sont loin, c'est pas juste des gens qui sont loin physiquement, c'est aussi des gens qui sont loin spirituellement, eux aussi ils vont revenir. Mais quand? Après qu'il y a le grand shofar. Donc en d'autres mots, une fois que Mashiach est déjà là, ils vont revenir se rapprocher de Dieu, faire une teshuva totale. De même, on retrouve dans les supplications qu'on dit les jours qu'on fait Tachanoun, qu'on dit les supplications, on dit à la fin du psaume 25, Pede Elokim et Israël mikol tsarotav. Et après on rajoute un verset d'ailleurs, on dit Vehu yivdet Israël mikol avonotav. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Premier verset nous dit, délivre Dieu le peuple juif de toutes ses souffrances. Et après, en deuxième étape, on dit, et Dieu va libérer le peuple juif de toutes ses fautes. Pourquoi dans cet ordre-là? L'ordre est exact. Parce que d'abord, on dit à Dieu, libère le peuple juif de toutes ses souffrances.
Et la pire des souffrances, c'est le fait que le peuple juif se trouve en exil. Libère-les. Point. Après, en deuxième étape, Dieu va libérer le peuple juif de ses fautes. Que même si le peuple juif a des fautes, comme le Metsudat David explique sur le verset, même si le peuple juif a des fautes, quand même, Akadosh Baruch Hu va les délivrer, et après il va les délivrer de leurs fautes qu'ils ont, il va aussi délivrer ça. C'est une deuxième étape. Il va les délivrer lorsqu'ils vont faire une teshuva totale, une fois que Mashiach va venir. De même dans le prophète Micha. Il dit, Mikel kamocha nose avon ve'over al pesha lisherit nachalato. Qui est comme toi un Dieu qui supporte la faute et qui passe sur la faute au rescapé de son héritage, du peuple juif. C'est-à-dire que, comme les commentaires expliquent, et le Radak et le Metsudat David sur place, ils expliquent que lorsque Mashiach va venir, il y a certains qui ne sont pas aptes à recevoir Mashiach. Ils sont des rescapés et ils n'ont pas mérité à quoi que ce soit. Mais on dit, bien qu'ils ont des fautes, Dieu il est ouvert al pesha. Il saute sur la faute, il ne regarde pas, il saute, il va au-dessus de cela, il ne va pas regarder que les Juifs ils ont une faute. C'est-à-dire que même qu'ils ont la faute, quand même Mashiach va les délivrer, Dieu va délivrer ces Juifs-là aussi. De même dans les paroles de nos sages, le Talmud nous dit qu'avant que Mashiach va venir, il y aura beaucoup d'audace, il y aura de l'immoralité, etc. Et on nous dit que c'est dans cette génération que Mashiach va venir. Si tu dis que tout le monde doit faire teshuva avant que Mashiach vienne, comment c'est possible que la génération se comporte mal et Mashiach y vient? De même dans le Rambam, Maïmonide dit qu'un des rôles du Mashiach, c'est d'influencer tout le peuple juif, d'aller dans le droit chemin. Et après même d'ailleurs du monde entier. Donc si c'est le rôle de Mashiach de remettre le peuple juif dans le droit chemin, c'est-à-dire que quand Mashiach arrive, le peuple juif n'est pas encore dans le droit chemin. Donc de tout ça on voit qu'il n'y a pas besoin d'une teshuva totale pour que Mashiach va venir. Ne pas dire, ah Mashiach il vient pas parce qu'on n'a pas encore fait teshuva. Ah, et a priori, le Rambam dans les lois de teshuva, il dit que le peuple juif sera délivré uniquement avec teshuva. Le Minchat el-Azari répond, il dit que le Rambam fait référence uniquement à des gens qui sont pratiquants. À eux, il leur dit, vous êtes responsables. Mais ce n'est pas à ceux qui ne sont pas pratiquants. C'est ce que le Minchat el-Azari dit. Mais d'après ce que j'ai compris de la sikha du discours du Rabbi, le Rabbi explique différemment. Il va dans le sens que tout le monde doit faire teshuva. Et il dit comme ça, il dit que dans notre génération, ça n'existe pas un juif qui n'a jamais pensé à faire teshuva. Tous les juifs ont pensé à faire teshuva, pas juste une fois, même plusieurs fois. Et d'après la loi juive, teshuva, c'est quand quelqu'un y pense et il décide que dorénavant, il va être différent, il a un retour vers Dieu. En autre mot, le Rabbi nous explique que le fait d'avoir un petit retour, un petit quelque chose de retourner vers Dieu, ça c'est déjà considéré faire teshuva. Et donc les juifs ont la teshuva qu'il faut pour recevoir Mashiach. En plus de ça, le Rabbi dit, dans notre génération, la majorité des juifs qui ne pratiquent pas, pourquoi ils ne pratiquent pas? C'est parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est ça qu'ils ne sont pas au courant. C'est pas juste qu'ils ne savent pas. Parce que l'éducation qu'ils ont eue n'a pas été dans le chemin de la Torah des mitzvot. Ils sont dans le langage de Maïmonide du Rambam, des tinokot chez Nishvu, des petits-enfants, des bébés qui ont été en prison. Quand ils ont été petits, on les a éduqués dans un milieu qui est tout à fait non-juif. Ils ne connaissent pas la religion, même si après ils ont entendu. Mais ils ne réalisent pas vraiment l'importance de cela. Et quand il y a des enfants juifs comme ça, qui n'ont pas eu cette éducation, et eux, ils font même une petite chose, la moindre petite mitzvah, Dieu, il a un très très grand plaisir de ça. C'est extraordinaire pour lui qu'un juif comme ça, il fait même la moindre petite chose. Alors dans notre génération, lorsqu'un juif comme ça, il fait même, il pense un peu à Teshuvah, il pense à se rapprocher de Dieu, ça c'est extraordinaire pour Dieu. Alors, de tout ça, on voit qu'il n'y a pas besoin que tout le peuple juif devienne pratiquant pour que Mashiach va venir. Alors, est-ce que le message il est qu'il ne faut pas faire Teshuvah? Bien sûr que ce n'est pas ça le message. Mais le message il est qu'il faut demander la venue de Mashiach. Et comme le Rabbi a dit, en Hanouka 1987, peut-être à d'autres occasions aussi, que la seule chose qu'on demande aujourd'hui d'un juif, c'est que le juif va demander sincèrement à Dieu qu'il veut Mashiach. Pas parce qu'on lui a dit de demander Mashiach. Parce que vraiment il réalise qu'on est en exil. C'est pas possible de continuer comme ça. Et si le juif du fond du cœur va dire Mashiach now, on veut vraiment Mashiach maintenant, eh bien à ce moment-là, sans aucun doute, Dieu va écouter, va donner à chacun de nous une bonne et douce année, va nous apprendre à apprécier ce qu'un juif fait, même s'il ne fait pas beaucoup, mais chaque petite chose qu'il fait,
savoir le valoriser, et savoir valoriser le fait de demander la venue de Mashiach, et il nous l'enverra très prochainement. Une bonne et douce année. Excellente journée.